Bonsoir. Il est un peu tard. On était au cinéma, mon fils et moi. Donc, je fais la vidéo maintenant. Mes vidéos, vous avez... Parce que moi, j'ai pas de vue. J'ai pas de vue. J'ai décidé de faire ces vidéos. Il n'y a rien d'exceptionnel. D'abord, j'ai décidé de faire ces vidéos parce que je voulais parler. Je voulais dire ce que je ressens. Voilà. Je trouve que faire des vidéos, ça permet que je puisse m'exprimer sans contrainte et librement, spontanément. Et ça me plaît, ça me fait du bien, énormément de bien. D'autant plus que je vivais des choses complètement étranges et je vis toujours des choses étranges. Alors, j'ai une histoire à vous raconter. Donc, je vais au cinéma avec mon fils ce soir. C'est pas très extraordinaire, hein, mais ça reste étrange parce que ça se répète, comme je vous dis, tout le temps. Il faudrait que je compte combien de synchronicités que j'ai tous les jours. Je crois que j'en ai au moins une bonne dizaine, quoi. Plus de 10 synchronicités, c'est-à-dire les chiffres, toujours les chiffres. 11h11, 22h22, 0h0, 0h00, enfin, tout le temps. Et synchronicité dans la vie, avec les gens aussi. Donc, je suis assise dans le train, on va vers la croix de Berny, et il y a un monsieur qui est devant moi avec son téléphone. Il fait des exercices de maths sur une feuille, et il cherche sur son portable. Apparemment, il avait pris des cours, il avait fait des photos, donc je cherche ses photos, etc. pour travailler en même temps. Ça, c'est en allant. En revenant, et ben voilà. Il y a une dame à côté de moi qui fait pareil. Alors, bon, moi, je vais vous dire franchement, j'ai pas, ma vie n'est pas rose tout le temps. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ma vie n'est pas rose du tout. Bon, comment vous dire, c'est tous les jours de ma vie, c'est un combat. C'est un combat. J'ai l'impression que ma vie se déroule ailleurs et que je suis ici. Et ici, je m'occupe. Tout simplement, je m'occupe dans la journée. Je vous ai dit que je fais plein de lectures. Je peins. Je prépare les animations du tarot. Et voilà. J'ai un projet de faire un travail de recherche sur le tarot aussi. Tout ça m'occupe l'esprit parce que je dois chercher les lectures, prendre des notes, etc. Ça, c'est extra génial. J'adore, c'est super. Voilà. Mais je m'occupe. J'ai la sensation de m'occuper. C'est très étrange parce que quand on s'occupe, ça veut dire que on s'occupe, mais soit on est ailleurs, on fait autre chose, on mène vraiment sa vie, et d'un autre côté, on s'occupe parce qu'on est ici, bon, mais qu'est-ce qu'on a à faire? Rien du tout, mais on est ici. On est ici, on est bloqué ici, mais on ne peut pas partir, et ben, tout ce qu'on a à faire, c'est s'occuper. Voilà, donc je m'occupe. Ça, c'est un niveau. Et après, je me fais des ennemis systématiquement. Voilà. Non, mais systématiquement. Bon, voilà. C'est extrêmement, c'est extrêmement fatigant. C'est vraiment extrêmement fatigant. Alors, parfois, tout d'un coup, il m'arrive quelqu'un, je sais pas, la personne, je ne sais pas d'où elle sort, elle vient me soulager, comme ça. Je ne sais pas d'où elle sort. Mais moi, je ne m'occupe plus. Je ne me pose plus de questions. Je vous donne un exemple. Un truc qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps encore. Je vous ai dit, je faisais du kung-fu. Ça fait déjà plus de 10 ans. J'essaye d'évoluer en faisant du kung-fu. J'ai commencé par le kung-fu. Enfin, j'ai commencé pas, c'était pas exactement le kung-fu, mais c'est toujours les arts martiaux. Je suis restée ça fait plus de 10 ans que je suis dans les arts martiaux. Et j'ai fait ça en Guadeloupe. Je me suis fait rouler, casser. Il y a toujours quelque chose qui n'allait pas. Je suis venue en France. J'ai recommencé. J'ai cherché un cours qui correspondait. Je me suis dit, je ne vais pas aller faire le cours à 22h, ça ne sert à rien. Je vais aller le faire un jour, un week-end, et dans l'après-midi ou le matin. Vraiment. Alors j'ai trouvé un cours. C'est du Chuan-Chu. Et c'est un combat très proche, avec moins de gestes, moins de mouvements avec les jambes, etc. C'est plutôt les mains, etc. Enfin, c'est intéressant aussi. Mais seulement ça se passe, et c'est bien, ça m'arrange, ça se passe le dimanche matin. C'est très bien. Et ben là, comme bon, un jour, je vois que bon, mais je sens bien que c'est un cours
j'ai envie de vivre quelque chose dans ces arts martiaux que je le sais, et je n'arrive pas à le faire. Je sens que je patine. Alors un jour, je vais faire mon sport le matin, vous savez, je vous ai dit que je faisais du sport le matin. Et quand j'ai fini de faire mon sport, je marche, je fais des abdos, et après je fais mes entraînements de Shanshu sous un arbre. Mais avant de faire l'entraînement sous l'arbre, j'attrape l'arbre, je l'embrasse contre moi comme ça. Et je me suis dit, j'ai parlé à l'arbre, je me suis dit, je lui ai dit, mais écoute, je ne comprends pas. Ça fait plus de 10 ans que j'essaye de faire du kung fu, des arts martiaux, et ça n'avance pas. Je ne comprends pas. Et bien, avant d'arriver chez moi, c'est-à-dire je quitte l'endroit où je fais le sport, avant d'arriver chez moi, l'idée m'est venue, écoute, tu n'as qu'à aller en Chine, pourquoi tu vas pas en Chine faire tes affaires? Tu sais bien que rien ne va se passer ici. Et bien voilà, c'est ça, c'est exactement ce que je ressentais, c'est-à-dire que faire du wushu en France, pour moi, je veux dire pour moi, parce qu'il y a plein de gens qui se réalisent ici, c'est très bien, ou ailleurs. Pour moi, c'était ça la réponse, c'est-à-dire ce que tu cherches, tu vas le faire, va, tu as enraciné le Shanshu dans ses origines, et bien va là-bas. Va dans les origines faire tes affaires. Ça me paraît tout à fait logique et je me sens bien comme ça. Et bien voilà, c'est des choses comme ça qui m'arrivent. Et bien mystérieusement, cette année, je reprends le cours, parce que l'an dernier, comme il y avait Covid, on n'a pas fait beaucoup de cours. Et bien, mystérieusement, il y a une Chinoise dans le cours et avec elle, je peux m'entraîner. Voilà. C'est quand même extraordinaire. Alors, vous voyez, bon, vous allez me dire, oui, madame, bon, faut pas être parano et tout ça. Bon, je pense pas que je sois parano. Mais quand même, ça me parle un peu. Vous voyez, avec ça, je me dis, c'est pour ça que je vous dis que ma vie se déroule ailleurs. Je le ressens. Je sens que j'ai des capacités. Pourquoi ça m'arrive, ce genre de choses? C'est parce qu'en fait, c'est ce qui m'arrive dans ma vie. C'est des choses tout à fait normales. C'est-à-dire, j'ai demandé, on me donne. Mais je suis dans une dimension ici qui est complètement parasitée. Et c'est complètement parasité. On n'arrive à rien ici. C'est parasité. Le ciel est parasité. C'est-à-dire que on est comme si on était sous un dôme qui parasite les choses. Voilà. Voilà. Ça fait 7 minutes que je parle. On va passer. On va passer à la même chose tout à l'heure. Donc, demain, je vais faire l'animation avec la carte. L'as d'épée. Je suis un peu triste. Bon, je ne vais pas vous rendre triste. Hein. Je suis un peu triste parce qu'en rentrant, j'ai encore une autre histoire qui m'est arrivée. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Ne vous occupez pas de ça. Hein. C'est pas grave. Enfin, c'est grave, mais bon. On va m'envoyer des personnes. On m'envoie de l'aide. Hein. On m'envoie de l'aide. On me laisse pas. On me laisse jamais seule. Quand on sait que je ne peux pas, on m'aide. Je ne sais pas d'où elle vient, l'aide, mais elle vient. Bon, alors, avec ça, on fait la peinture. Première peinture. Deuxième peinture. Troisième peinture. Voilà. Donc, ce sont des choses comme ça qui m'arrivent systématiquement. Je sais que je ne peux pas mentir. Il y a des dimensions qui... je parle tout bas parce que ça me touche ce que je dis.
Et il y a des choses qui se passent qui sont... Mais je sais que... Je pense et je pense que c'est des choses qui sont tout à fait normales. Dans une autre dimension. Comme je vous ai dit, ici, on est parasité. Mais dans une autre dimension, c'est des choses qui sont tout à fait normales. Par exemple, ce qu'on appelle synchronicité ici, dans une autre dimension, c'est des choses tout à fait normales. C'est des choses... peut-être que c'est quelqu'un, peut-être que c'est un rapport peut-être avec le temps et l'espace. Étant donné que j'ai des dons, je... et les dons, c'est quoi? C'est des capacités, c'est des ouvertures, c'est des intuitions, c'est une façon d'accepter, de recevoir. Peut-être que je suis en capacité de recevoir d'une façon qui fait que, bon, voilà, je reçois les choses, mais les choses sont quand même parasitées. Parce que le monsieur qui est devant moi, assis en train de faire ses exercices, et la dame après le film, qui est assis à côté de moi, qui est en train d'écrire sur un cahier, pareil que le monsieur, non, moi, c'est pas comme ça devrait se présenter. C'est quelque chose que je vis, mais qui se travestit. Ça se travestit. C'est comme dans un rêve, en fait. C'est comme dans un rêve. En fait, c'est... Oui, c'est ça se travestit. C'est pas ça. C'est-à-dire que c'est pas comme ça, normalement, ça doit se présenter. Ça doit se présenter. Peut-être que c'est tout simplement quelqu'un. Peut-être que je suis en train de vivre quelque chose. Peut-être que je suis en train de penser quelque chose. Peut-être que je suis en harmonie avec un sentiment. Peut-être. Et puis ça se présente comme ça. Parce que c'est parasité. Parce que notre monde, nos vies, on est parasité. On est parasité avec plein de choses, plein de sentiments, plein de... Voilà. Donc les choses sont parasitées aussi. Les choses sont masquées, sont transformées, comme dans un rêve. Si on devait voir les choses telles qu'elles sont, là, alors là, je crois que ce serait la fin de tout. Bon, c'est pas la fin de tout. Je suis pas venue pour ça, pour vous dire que c'est la fin de tout. Je suis venue pour vous dire de passer une bonne nuit et bonne soirée. Et je vous laisse mon mail, c'est dmdhymh@outlook.fr et soyez rassurés. Soyez rassurés. À demain.